Fabrice Yéguéan et je dirige le Centre stratégique national nautisme et maritime de l'AFPA. En ayant soin, bien sûr, d'orienter le signe conventionnel vers le bas. Et ça va être pour la deuxième phase de rabotage. L'AFPA, l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, forme des adultes à partir de 18 ans au métier avec une pédagogie qui nous est propre, qui est la pédagogie du geste professionnel. Il y a une nécessaire évolution dans la mesure où les entreprises sont en permanente évolution. On a l'habitude de dire que la formation est un organisme vivant. Donc on vit en permanence et une compétence ne cesse pas d'évoluer. Donc on doit être, nous, en permanence en phase de veille, d'écoute de ce qui se passe sur un territoire pour pouvoir faire évoluer au mieux nos formations, les interactions entre les entreprises, les institutionnels, le Conseil régional Bretagne, Pôle emploi, les branches professionnelles, tous ensemble. Et c'est cette interaction qui va faire réussir le territoire, qui nous permet d'être toujours en phase et au plus près du besoin des entreprises. Ah ouais, ok. À peu près D'accord. Alors je suis Stéphane Lenain, quibronnais depuis plus de 3 générations, poissonnier marailleur sur la presqu'île de Quiberon depuis 88. Et puis depuis 5 ans maintenant, on a repris l'entreprise Côté Sauvage, qui est une entreprise que j'ai reprise avec mes enfants, et où la spécialité est de fumer du poisson, fumaison de poisson, artisanale. La problématique de l'entreprise aujourd'hui, c'est tout simplement son développement. Et pour pouvoir la développer, il nous faut de la main-d'œuvre. On a du travail à donner aux gens, on a les marchés, et on a beaucoup de mal à trouver aujourd'hui des gens pour pouvoir venir intégrer notre entreprise et travailler et développer cette entreprise. En sachant que nous sommes prêts aujourd'hui à former les gens. Aujourd'hui, on a plein de projets, on n'a malheureusement pas de surface ni d'endroit pour pouvoir s'y installer. Et donc à partir du moment où on ne peut pas y installer et se développer, on est condamné à travailler dans des petites structures. Et donc fatalement limiter l'embauche puisque la structure ne permet pas d'embaucher vu qu'il n'y a pas assez de superficie, il n'y a pas assez de place pour pouvoir développer l'entreprise. Le développement économique est le moteur de la création d'activités. Et c'est parce qu'il y a de l'activité qu'il y a de l'emploi. Acceptons aussi le fait que nos métiers ont changé parce que la technique, la technologie nous oblige à évoluer, que les besoins de nos clientèles évoluent, et pour s'adapter à ces évolutions, la formation prend toute sa place et tout son sens. Le Conseil de développement a pour préoccupation de mettre un lien dans ces différents éléments qu'on vient de citer, c'est-à-dire développement économique, l'emploi et la formation. Et justement, nous faisons des préconisations pour mettre en place une GPEC de territoire, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, qui permettrait d'aboutir à notre souhait identifié de liens entre ces différents éléments. Notre territoire du Pays d'Auray est constitué essentiellement de toutes petites entreprises, 95% de TPE, avec une grande majorité des moins de 5 salariés. C'est un territoire qui a une saisonnalité très importante. Saisonnalité due au tourisme, saisonnalité due à l'agriculture, à l'ostréiculture, et je dirais à toutes les entreprises dont l'activité est liée à un bon de commande. Notre territoire du Pays d'Auray fait le constat que beaucoup de chefs d'entreprise sont vieillissants, ils ont du mal à transmettre leur entreprise, donc à partir de là, leur savoir et leur savoir-faire. L'objectif, la finalité, c'est de raisonner emploi-formation et pérenniser nos entreprises et que la formation soit un moyen justement de transmettre et de pérenniser nos savoirs et nos savoir-faire. Au sein de ces commissions du Conseil de développement, nous avons donc auditionné les 3 entités du monde économique, les consulaires, le monde de l'emploi, Pôle emploi, mission locale, maison de l'emploi, et puis le monde de la formation. Pour aboutir dans le concret, c'est que nous avons travaillé à l'élaboration de fiches projets, où chaque atelier a fait des préconisations, des propositions, et maintenant nous en faisons une synthèse pour faire des propositions et les mettre en œuvre le plus facilement possible sur le territoire.